Sans une page Facebook professionnelle, vous n'avez pas de business. C'est un peu choquant ce que je dis, mais c'est la vérité. Sans une page Facebook professionnelle, vous ne faites pas encore de business. Si aujourd'hui, vous n'avez pas une page Facebook professionnelle, il y a des paliers que vous ne pouvez jamais dépasser dans votre business. Et ce n'est pas du tout professionnel d'utiliser votre profil personnel pour votre entreprise. Surtout si vous avez de grandes visions. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous prendre comme des bébés et de vous expliquer étape par étape, de manière très simple, comment vous aussi vous pouvez créer votre page Facebook professionnelle. Et non, ça ne demande pas d'être un informaticien ou bien de travailler à la NASA pour le faire. Tout le monde peut le faire et même ma grand-mère qui est au village qui regarde cette vidéo actuellement peut s'en sortir très facilement. J'en suis très sûr. Que dis-je? Très certain. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Abraham Chandao et sur cette chaîne, je donne des conseils, des formations, des plans de business pour développer votre business, créer de nouveaux business. Et pour les débutants, je leur montre comment se lancer dans l'entrepreneuriat, même en partant de zéro. Alors abonnez-vous à cette chaîne car il y a une très grosse valeur qui vous attend. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo et faites un tour sur ma page pour découvrir d'autres business que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. On vient de dépasser la barre de 1000 abonnés sur ma chaîne et je tiens sincèrement à vous remercier. À remercier toutes ces personnes qui me font confiance et qui font partie de ma communauté. Et pour vous remercier, durant les 4 prochaines semaines, je vous offre des consultations gratuites avec moi. Si vous avez une entreprise et vous avez du mal à obtenir des clients, ou bien vous voulez lancer un business mais vous ne savez pas dans quoi vous lancer concrètement et comment optimiser votre budget pour avoir une grosse rentabilité, je reste disponible pour vous. Prenez un rendez-vous avec moi gratuitement. Cette offre est réservée exclusivement aux membres de ma communauté, c'est-à-dire mes abonnés. Pour en bénéficier, abonnez-vous, activez la cloche de notification et cliquez sur le premier lien en bas de cette vidéo pour prendre un rendez-vous gratuit avec moi. C'est 100% gratuit et je fais cette offre une seule fois par an. Alors profitez-en maintenant. Deuxième cadeau, si vous êtes un coach, un formateur, un restaurant, une école ou bien une entreprise et vous souhaitez concevoir votre site web professionnel, votre boutique e-commerce ou bien concevoir un tunnel de vente captivant et engageant pour vendre vos formations ou encore vous souhaitez avoir plus de visibilité sur vos réseaux sociaux, promouvoir vos services ou vos produits grâce à la publicité en ligne pour attirer de nouveaux clients. Au sein de mon agence marketing, Digital Influence Marketing, nous avons un système bien établi pour chacun de ces business pour vous rapporter le plus de clients possible chaque semaine. Et pour célébrer les 1000 abonnés sur ma chaîne, je vous offre le code promo Abraham Chandao qui vous donne droit à une réduction de 30% sur tous nos services jusqu'à la fin de l'année. Pour profiter de nos services, cliquez juste sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour remplir un petit formulaire ou tout simplement envoyer juste le code promo Abraham Chandao sur ce numéro pour obtenir une réduction de 30% sur tous nos services. Le code promo est encore valide jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire le 31 décembre 2024 à 23h59 précis. Contactez mon agence marketing tout de suite pour bénéficier de tous nos services et atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Revenons à notre sujet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle pour votre entreprise pour qu'elle attire naturellement de nouveaux clients. Vous voyez beaucoup de vidéos qui vous parlent de page Facebook professionnelle, mais dans cette vidéo, vous allez vraiment comprendre c'est quoi réellement une page Facebook professionnelle et comment créer une page Facebook professionnelle qui attire naturellement des clients vers votre entreprise. Dans un premier temps, je partage mon écran avec vous pour partager tous les paramètres et configurations à prendre en compte pour paramétrer votre page Facebook professionnelle. Ensuite, je vais vous montrer comment améliorer le branding, c'est-à-dire l'image de votre entreprise. Et pour terminer, je vais vous expliquer le plan concret à mettre en place pour avoir vos premiers 1000 abonnés sur votre page en moins de 30 jours sans fournir beaucoup d'efforts. C'est l'une des rares vidéos que vous n'allez jamais voir sur YouTube. Alors prêtez vraiment attention, sinon vous allez devoir payer 50 000 fois 100 000 à un prestataire pour le faire à votre place. Si vous êtes prêts, on y va. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle. Vous venez sur Facebook, vous cliquez sur le bouton là pour ouvrir le menu et dans la liste qui s'affiche, vous allez cliquer sur page. On clique sur page. Quand vous cliquez sur page, il y a cette interface qui va s'ouvrir. On va vous demander de mettre le nom de votre page, la catégorie de votre page et ensuite la bio. Si c'est la même chose de description pour votre page, là où vous allez expliquer pourquoi les gens doivent vous suivre. On va aller étape par étape. Au niveau du nom de la page, vous allez mettre le nom de votre entreprise ou bien le nom de votre boutique ou bien le nom de votre restaurant, peu importe. D'accord, ça dépend de votre secteur d'activité. Vous mettez juste le nom de votre entreprise ici. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'une boutique qui vend des gadgets électroniques que je vais appeler Technova. Technova Store. Au niveau de catégorie, on va taper magasin d'électronique. Au niveau de catégorie, vous allez mettre le secteur de votre activité. Pour ceux qui sont dans l'élevage, le commerce, la restauration, l'hôtellerie, le marketing digital, peu importe votre secteur d'activité, vous allez juste sélectionner votre secteur ici. Par exemple, si vous êtes un restaurant, vous tapez restaurant et vous sélectionnez restaurant. Si vous êtes un prestataire de service, par exemple, vous mettez prestataire de service et vous cliquez comme ça. Dans notre cas, nous, on est dans le secteur de magasin électronique. Donc, on vend des gadgets électroniques. Donc, c'est l'exemple que j'ai pris pour pouvoir réaliser ce tuto pour vous expliquer comment créer une page Facebook professionnelle. Donc, vous allez adapter chaque session en fonction de votre activité et de votre situation actuelle. Maintenant,
Au niveau de la bio, c'est à ce niveau que vous allez mettre une description de ce que vous faites concrètement. Pourquoi les gens doivent vous suivre? Qu'est-ce qui vous démarque de votre concurrence? C'est ici que vous allez donner une forte raison à vos visiteurs de vraiment vous suivre et de savoir concrètement ce que vous allez les apporter comme valeur. C'est à ce niveau que vous allez vraiment les marquer et leur donner une bonne raison de vous suivre. Et pour ce niveau, je ne vais pas du tout me casser la tête. Je vais aller sur ChatGPT pour rédiger une description. Pour ceux qui ont des descriptions, que eux-mêmes peuvent mettre des descriptions, vous êtes libre de le faire. D'accord, vous pouvez mettre votre description ici, expliquer ce que vous faites. Mais pour ceux qui ne veulent pas également perdre du temps pour chercher la description parfaite, vous allez utiliser juste ChatGPT pour pouvoir générer la description de votre page. Alors, on va sur ChatGPT comme ça et on va taper un message à ChatGPT. Donc, quand on vient sur ChatGPT, on va écrire ce message. Technova Stop. Je vais créer un prompt que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo pour pouvoir générer vos propres descriptions en moins de 1 minute, d'accord? Voici un message très simple que je vais adresser à ChatGPT pour me générer la description de ma page et j'envoie ça à ChatGPT. Donc ici, ChatGPT nous a généré 2 types de descriptions qu'on peut utiliser pour notre page et on va devoir sélectionner la description qui nous parle le plus. Donc je vais lire rapidement les 2 descriptions et sélectionner la meilleure selon moi. Bon, je pense que je vais sélectionner le premier test. Je prends celui-ci. Voici le test que j'ai pris. Le seul problème que je rencontre avec ce test, c'est que c'est un peu long. C'est un peu plus long que l'espace dédié pour la bio. Tout ce test ne pourra pas rester là-bas. Du coup, je vais demander à ChatGPT de me rédiger un test beaucoup plus court que je peux utiliser dans la bio de ma page Facebook. Je lui dis le test est trop long et ne peut contenir l'espace dédié à la bio Facebook. Je l'envoie. Il va essayer de rédiger le test pour moi. Je prends ça comme ça et je colle tout simplement ici. Coller. On a encore le même problème, c'est que le test, même le petit test là, ne peut pas contenir ici entièrement. Donc on supprime la dernière partie et on garde juste le message, d'accord? Bienvenue chez Technova Store, votre destination pour des gadgets électroniques qui déchirent. On vient de mettre la description et dès que toutes ces 3 étapes sont remplies, on peut maintenant cliquer sur créer la page pour créer la page maintenant. Maintenant que la page est déjà créée, on va maintenant passer à la configuration de la page. Il y a 5 étapes pour configurer la page. La première étape consiste à remplir ce petit formulaire. On demande le site web. Vous mettez le lien de votre site web si vous en avez. Moi, je mets technova.com. Si vous avez une entreprise, vous mettez plutôt le lien de votre site web. Si c'est une boutique en ligne, vous mettez plutôt le lien de votre boutique en ligne. Je sélectionne ici le pays. Voilà, je mets Togo, je mets le numéro. Ensuite, l'adresse email. Ici, je mets le lieu, la ville. Maintenant, le code postal, ici, je mets 228. À ce niveau, on me demande les horaires. Est-ce que vous êtes disponible tout le temps? Est-ce que vous êtes disponible à certaines heures? Ou bien est-ce que vous ne voulez pas mettre des heures de disponibilité sur la page? Je mets sur pas d'horaire disponible et je clique sur suivant. Voici ce que vous allez configurer ici. Vous mettez le lien de votre site internet. Ensuite, le numéro de téléphone où on peut vous contacter, l'adresse email, le lieu, le code postal et maintenant les horaires. Je clique sur suivant. La deuxième étape consiste à mettre une photo de profil et une photo de description. La photo de profil, c'est généralement le logo de votre entreprise que vous allez mettre parce que c'est une page Facebook professionnelle. C'est pas n'importe quel type de page Facebook. C'est une page Facebook que vous allez dédier à votre business. Du coup, vous ne pouvez pas mettre votre photo personnelle sur votre page Facebook professionnelle. Ici, il s'agit de votre page Facebook professionnelle, la page de votre business. Donc, vous allez mettre plutôt le logo de votre entreprise au niveau de photo de profil, au niveau de la photo de couverture. Vous allez mettre une image qui explique clairement ce que vous faites. L'objectif de votre photo de couverture, c'est d'expliquer clairement ce que vous offrez sur votre page. Quand quelqu'un tombe sur votre photo de profil, la personne doit comprendre directement de quel type de page il s'agit. Si c'est une boutique en ligne, si c'est une entreprise, et la personne doit comprendre ce que vous offrez comme service. La photo de couverture doit vraiment expliquer tout ce que vous faites comme activité sur votre page. J'ajoute une photo de profil. C'est pas vraiment un logo que je mets ici, c'est juste une image que j'ai téléchargée sur Pinterest. Je sélectionne la photo de couverture. Je mets ceci comme photo de couverture. Quand quelqu'un tombe sur ça, la personne sait directement que c'est une boutique en ligne. Mais bien sûr, ça c'est juste pour créer la page, c'est juste pour le tuto. Mais vous devez prendre le temps de bien concevoir votre photo de couverture, concevoir votre logo pour être vraiment professionnel et ne pas faire les choses à la va-vite. Maintenant que ici c'est configuré, on clique sur suivant. La troisième partie de la configuration de votre page Facebook professionnelle consiste à ajouter un numéro WhatsApp à votre page. L'important d'ajouter un numéro WhatsApp ici, c'est pour que vos clients puissent vous contacter facilement sur WhatsApp sans fournir assez d'efforts. Donc ici, on va remettre le numéro. Et généralement, on demande d'avoir WhatsApp Business pour pouvoir ajouter un numéro ici. C'est pour ça que c'est important d'avoir WhatsApp Business. Si vous voulez vraiment faire du business, il faut vraiment que vous ayez WhatsApp Business. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur WhatsApp Business que sur WhatsApp simple. Je viens de recevoir le code que je vais remplir tout de suite.
confirmer. Le compte sera associé à votre page, tout simplement comme ici. On dit votre compte WhatsApp est associé à votre page. Je vous recommande fortement d'utiliser WhatsApp Business si vous faites vraiment du business. Utilisez WhatsApp simple pour discuter avec votre famille et vos amis. Dès qu'on a fini de configurer le numéro de téléphone, on clique sur suivant. La quatrième étape consiste à inviter vos amis pour pouvoir gagner très rapidement vos premiers abonnés. Mais je te conseille de cliquer sur ce bouton parce que généralement, vos amis sur Facebook sont des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce que vous faites et ce n'est pas intéressant de les envoyer des invitations. Même s'ils viennent s'abonner à votre page, vu que ce sont des personnes qui ne sont pas de base intéressées par vos services, ils vont juste s'abonner pour faire de l'effectif. Et au final, vous allez avoir beaucoup d'abonnés, mais vous n'aurez pas de ventes et c'est pas du tout intéressant. Moi, je vous recommande plutôt de partir vraiment de zéro et de créer une communauté qui est vraiment engagée, une communauté qui est vraiment intéressée par vos services et vos offres et qui peut potentiellement payer vos services. C'est plus intéressant d'avoir seulement 100 abonnés sur votre page qui interagissent chaque jour avec vos contenus que d'avoir 10 000 personnes qui ne vous calculent même pas. Donc, à ce niveau, je ne vais pas cliquer ici et je ne vous recommande pas forcément de cliquer ici. Laissez la partie là comme ça et on va cliquer sur suivant. La dernière étape consiste à activer certains paramètres pour permettre à Facebook de vous envoyer des notifications par rapport aux activités de votre page et également si vous voulez que Facebook vous envoie des emails promotionnels, c'est-à-dire quand ils ont des services à vous vendre, est-ce que vous voulez recevoir ces annonces-là dans vos emails respectifs? Moi, je ne veux pas recevoir des emails de promotion, du coup, je désactive ici et je clique sur terminer. Voilà, on vient de terminer la première partie de la configuration de notre page Facebook professionnelle. Supposons qu'après, par après, vous voulez modifier votre photo de couverture, il vous suffit tout simplement de venir cliquer ici sur changer la photo de couverture. On vous dit de choisir une photo de couverture ou bien importer une photo ou bien vous voulez repositionner votre image. Repositionner, ça vous permet de pouvoir améliorer la position, c'est-à-dire vous pouvez amener en haut ou bien amener en bas. C'est ça qui est repositionné. Enregistrer une modification. Maintenant, si vous voulez modifier carrément la photo de couverture ou bien vous voulez remplacer la photo de couverture, vous cliquez sur changer la photo de couverture et vous cliquez sur importer une photo. Ça va ouvrir votre gestionnaire de fichiers et vous allez sélectionner une photo que vous voulez utiliser à la place de la photo actuelle. Donc voilà, je viens de sélectionner une nouvelle photo de couverture que vous pouvez dimensionner ici comme ça. Comme vous voulez. Moi, je laisse comme ça. Je clique sur enregistrer et vous allez voir que la photo de couverture sera bien et belle modifiée. Vous pouvez également modifier votre photo de profil en cliquant sur ce bouton appareil photo. Maintenant qu'on est arrivé à ce niveau, vous savez déjà comment créer une page Facebook très facilement et il reste quelques ajustements pour pouvoir rendre votre page vraiment professionnelle et attirer des prospects naturellement vers votre entreprise. Donc, on va également configurer certaines parties et ensuite, on va terminer avec la dernière partie de la configuration de cette page. On va commencer par revoir certains paramètres. On vient au niveau de à propos. À ce niveau, au niveau de à propos, vous allez pouvoir modifier toutes les informations que vous avez données sur votre page, que ce soit la catégorie, vous pouvez modifier ici, que ce soit les coordonnées, que ce soit votre site web, vous pouvez modifier tout ici. À ce niveau, je vais juste ajouter des services. J'ajoute des services, par exemple, vous sélectionnez des services qui ont intérêt avec votre page. S'il n'y a pas de service qui correspond à votre page ici, vous n'êtes pas obligé de sélectionner. Et dès que c'est bon, on clique sur enregistrer. La partie où on vous demande avis, cette partie n'est pas pour vous, c'est à vos clients de laisser un avis sur vos services. S'ils ont apprécié comment vous travaillez, s'ils n'ont pas apprécié quelque chose, ils vont laisser un avis public sur votre page afin que tout le monde puisse le voir. Et c'est intéressant également d'encourager vos clients qui sont satisfaits par vos services de venir laisser des commentaires ou bien des avis sur votre page parce que ça rend votre page beaucoup plus professionnelle et ça inspire beaucoup plus confiance. Parce que ça inspire beaucoup plus confiance à d'autres personnes de savoir que vous avez travaillé avec des personnes qui sont vraiment satisfaits de vos services. Donc, encouragez vos clients satisfaits à mettre des avis sur votre page et c'est tout ce qu'on va voir ici. Ce qui reste en bas, ce n'est pas important. Notre page Facebook est maintenant présentable pour commencer à bien fonctionner. Ce qui va rendre votre page vraiment professionnelle et attirer naturellement des clients, c'est la qualité des contenus que vous publiez. Est-ce que ce que vous publiez sur votre page, est-ce que c'est vraiment professionnel? Est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce que ça montre ce que vous vendez? Est-ce que vous êtes vraiment professionnel avec ce que vous faites? Ou bien juste vous partagez des blagues, des comédies ou bien vous partagez des vidéos drôles pour divertir votre audience au lieu de faire votre business. Donc c'est ce que vos visiteurs vont voir et vont juger si vous êtes vraiment sérieux avec votre business ou pas. Aucun client ne va s'intéresser à vous si vous-même vous n'êtes pas sérieux avec votre business. D'accord? Donc mettez ça dans la tête que votre page Facebook professionnelle c'est pour votre business. C'est pas pour divertir, c'est pas pour faire des comédies, c'est pas pour faire des blagues, pour remplir les abonnés. Non, c'est pour avoir des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous faites et non des personnes qui sont juste là pour rigoler. Quand les gens tombent sur votre page Facebook, ils doivent vraiment comprendre pourquoi ils sont là. Si vous vendez des articles, quand quelqu'un tombe sur votre page, soit il est intéressé par les articles, il s'abonne, soit il n'est pas intéressé par vos articles et il passe sa route. Et cette facilité-là de vraiment être sérieux avec ce que vous faites et de ne pas aborder tous les sujets pour juste attirer de l'attention. Vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention de tout le monde, vous avez juste besoin d'attirer l'attention de la bonne personne.
Votre page, vous devez partager à 90% les choses qui concernent votre business et seulement 10% si vous voulez divertir votre audience. Je ne dis pas de ne jamais partager du contenu drôle. Vous pouvez partager du contenu drôle, mais il faut savoir mettre des limites. Il faut vraiment savoir quand le faire et comment le faire. Il ne faut pas le faire tout le temps, peut-être une fois par semaine ou bien une fois par an, mais le faire tout le temps, ça risque de vraiment filtrer votre audience, de ramener des personnes qui ne sont pas vraiment intéressées par ce que vous faites. Et au final, vous serez frustré parce que vous aurez beaucoup d'abonnés, mais vous ne faites pas des ventes. Je l'ai dit au début, il est préférable d'avoir 100 personnes qui peuvent payer vos services, qui interagissent avec vos contenus, que d'avoir 10 000 personnes qui ne vous calculent même pas. 10 000 personnes qui ne vont jamais sortir l'argent pour payer chez vous. Donc j'espère que ce côté est bien clair pour tout le monde. Une page Facebook professionnelle, c'est pour votre business. Je le répète encore une dernière fois. Une page Facebook professionnelle, c'est pour votre business. Et quand quelqu'un tombe sur votre page Facebook professionnelle, il doit vraiment ressentir que c'est une page Facebook qui parle d'une entreprise. C'est ça qui fait la différence entre des pages simples et des pages Facebook professionnelles. Il n'y a pas un bouton dans les paramètres où vous allez cliquer pour dire que ma page Facebook est professionnelle. Non. Quand on parle de page Facebook professionnelle, il s'agit de la qualité ou bien de l'engagement que vous-même vous avez envers votre page. Vous devez vraiment montrer que vous êtes vraiment sérieux avec votre business et c'est ce sérieux que votre prospect, vos visiteurs, vos futurs clients vont ressentir et venir payer chez vous. On va parler de la dernière configuration que vous allez faire pour rendre votre page Facebook vraiment professionnelle. À ce niveau, on va parler de la création de contenu. Comment créer du contenu intéressant sur votre page pour attirer naturellement vos visiteurs et attirer de nouveaux clients. Je pouvais tout simplement passer cette partie, mais j'ai eu à travailler avec des clients qui ne savent même pas comment créer des publications sur Facebook. Donc, je pense que c'est pas tout le monde qui maîtrise comment créer des publications sur Facebook. Donc, je vais vous montrer comment créer du contenu sur Facebook. Et à propos de la création de contenu sur Facebook, comprenez qu'il y a 3 formats de publication. Le premier format, c'est le format test. D'accord? Vous écrivez juste un test que vous envoyez sur votre mur ou bien sur votre page que les gens vont lire tout simplement et interagir. Le deuxième format, c'est le format image. Et le dernier format, c'est le format vidéo. Du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. Pour créer du contenu sur Facebook, vous cliquez juste ici sur que vous voulez vous dire. Vidéo en direct, ça vous permet de lancer des directs, des lives pour parler directement avec votre communauté. Mais ça, vous le ferez quand vous aurez une communauté beaucoup plus grande. Ce qui nous intéresse, c'est photos, vidéos et réel. D'accord? On va commencer par le contenu test ici. Donc, pour le contenu test, c'est simple. Vous cliquez juste ici. Là, on dit que vous voulez vous dire, vous cliquez sur ça. C'est à ce niveau que vous allez créer le test que vous voulez publier. Donc, supposons que vous voulez dire quelque chose à votre communauté. C'est ici que vous allez taper votre test. Vous tapez votre test et ensuite, vous cliquez sur le bouton publier. À ce niveau, je ne vais pas taper du n'importe quoi. Je vais prendre la description que ChatGPT m'a générée pour la page que je vais publier ici. Je prends ce test comme ça. Je colle ici. J'essaye d'ajuster un peu l'espace pour que ça ne soit pas trop condensé. Après avoir écrit votre test que vous voulez publier avec votre communauté, vous cliquez juste sur publier. Également, il y a cette fonctionnalité où vous pouvez paramétrer la publication. Donc, si vous ne pouvez pas, si vous savez que vous n'avez pas le temps pour être toujours là à créer du contenu sur votre page, vous pouvez gérer la publication de vos contenus. C'est-à-dire, vous créez du contenu pour peut-être lundi, vous pouvez créer votre contenu pour la semaine prochaine ou bien pour chaque jour de la semaine prochaine. Comme ça, vous n'avez pas à être là chaque fois pour créer du contenu pour publier. Et ça se joue ici, à ce niveau, dans Meta Business Suite. Après avoir rédigé le texte que vous voulez publier avec votre communauté, vous cliquez sur le bouton publier comme ça, publier. Et voilà, le test est bien et belle publié à ce niveau. Voici le test en question. La deuxième manière de créer du contenu test est également ici. Vous cliquez sur ce que vous voulez vous dire. Vous cliquez ici. Supposons que vous avez un petit test, un test court que vous voulez lancer à votre communauté. Pour que le test ne soit pas simple comme ça, vous cliquez sur AA avec les couleurs pour mettre un support de test. Donc voici le support de test. Ce sont les arrière-plans que vous pouvez mettre en bas de votre test pour la rendre beaucoup plus remarquable. Vous cliquez par exemple sur le noir et vous voyez il y a un arrière-plan derrière votre test. Il y a le rouge, il y a le dégradé, il y a le dégradé également ici, celui-ci aussi, celui-ci également, celui-ci aussi avec des motifs. Pour avoir beaucoup plus d'options, vous pouvez cliquer sur celui-ci avec les 4 points pour tomber sur beaucoup plus d'options d'arrière-plan. Donc moi je vais prendre le vert plutôt et je clique sur publier. Le test vient d'être publié. D'accord, bon week-end à tous. Généralement avec les tests qui sont longs comme ça, vous ne pouvez pas mettre des supports de test en bas. D'accord, parce que le test est trop long. Mais pour les messages très courts, les petits tests, vous pouvez mettre des supports de messages comme ça. Et c'est préférable de mettre ceci parce que ça attire beaucoup plus d'attention et ça met en valeur le message que vous voulez faire passer à votre communauté. Maintenant, on va tomber sur le deuxième format de publication qui est sans doute la photo. Vous cliquez directement sur photo ici. Vous cliquez sur ajouter des photos. On va prendre ceci. On ouvre.
Donc voici un article que je veux vendre par exemple. J'ajoute une description ici, je donne les avantages de ce produit, pourquoi les gens doivent payer le produit, quel est l'intérêt pour les gens de payer ce produit, combien ça coûte, en quoi ça leur sera utile. Je mets une description ici pour expliquer tout ceci parce que ça ne sert à rien de publier juste la photo et ne rien dire. Les gens ne vont rien comprendre. Et l'habitude là de mettre une description pour expliquer le produit, pour que les gens puissent être intéressés, pour que les gens comprennent vraiment l'importance du produit, pour qu'ils soient vraiment intéressés par ce que vous offrez comme produit. À ce niveau également, je ne vais pas trop souffrir, je ne vais pas du tout casser la tête, je vais aller sur ChatGPT et lui demander de me fournir une description pour ce produit-là. Voici le message que je vais envoyer à ChatGPT pour qu'il me rédige la description de mon produit. Je le dis tout simplement. Imaginez que vous êtes un agent commercial dynamique et enthousiaste, prêt à captiver l'attention de vos clients avec une présentation amusante et engageante. Votre mission est de rédiger une description irrésistible pour Small Rig, Smartphone Video Rig. À partir de ici, comme ça, c'est le nom de l'article que je vais vendre en question et vous continuez. Mettez en avant ces caractéristiques principales, ses avantages pour les utilisateurs et expliquez qui en a vraiment besoin. Utilisez un ton humoristique et joyeux pour rendre la lecture agréable et amusante. Concluez avec un appel à l'action convaincant pour encourager les visiteurs à acheter le produit. Bien sûr, si c'est un autre produit, vous allez mettre le nom du produit que vous voulez vendre, vous envoyez le message à ChatGPT pour qu'il génère la description de votre produit. Donc voilà la description du produit en question. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est juste de copier cette description que nous allons coller sur Facebook. Mais le problème avec ça, c'est que ça ressent trop ChatGPT. Ça sent directement qu'on a créé le texte là avec ChatGPT. Du coup, ce qu'on va faire, on va demander à ChatGPT de rédiger plutôt un paragraphe. Transforme ce texte en un ou trois paragraphes. Avec ce test, le client, les visiteurs savent directement à quoi va leur servir ce produit. Ici, on va essayer de donner également de l'espace. Après, ça va faire ceci. On peut maintenant publier. Et on nous propose maintenant d'ajouter un bouton WhatsApp à notre publication pour que les gens puissent nous contacter directement dès qu'ils voient la publication. Donc, on clique sur ajouter un bouton WhatsApp. C'est pour ça que c'était important d'ajouter votre numéro WhatsApp. C'est pour ça que c'était important d'associer votre WhatsApp à votre page Facebook professionnelle. Donc, on clique sur publier. Voilà la publication qu'on vient de faire. Quand les gens tombent sur votre profil, voici ce qu'ils verront. Ils vont voir la photo qui est vraiment propre. Ils vont voir la description de votre produit qui va les inciter, qui va les motiver à passer à l'action. Et ensuite, il y aura le bouton WhatsApp sur lequel ils peuvent juste cliquer et vous contacter. Attendez, je vais cliquer sur le bouton. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand quelqu'un clique sur le bouton, voici le message que la personne va vous envoyer sur WhatsApp. Bonjour, puis-je en savoir plus sur ce sujet? Et vous allez voir le lien vers la publication. Maintenant, on va parler du dernier format de publication que vous pouvez faire sur votre page Facebook professionnelle. Il s'agit tout simplement du format vidéo. Maintenant, je ne vous recommande pas forcément d'utiliser le format vidéo ici parce que ça va venir juste sur la page comme ça. À la place de vidéo, vous utilisez plutôt le format réel parce que ça attire beaucoup plus de l'attention sur Facebook. Donc, vous cliquez sur réel comme ça. Et à ce niveau, voici là où vous allez configurer votre réel et voici un aperçu de votre réel. Donc, vous cliquez sur ajouter une vidéo. Ajouter une vidéo, vous allez sélectionner la vidéo que vous voulez utiliser. Ouvrir. Donc, je veux vendre ce stabilisateur sur ma page. Je prends cette vidéo, tout simplement. Je clique sur suivant. On me propose de couper la vidéo. Simplement. À ce niveau, on dit ajouter les détails. Donc, à ce niveau, on vous demande d'ajouter les détails à votre réel, ce qui demande une description de votre produit. Donc, pour générer une description également pour le produit. Je colle ici et je vais juste modifier le nom du produit. Ici, ce n'est pas ceci, mais plutôt stabilisateur. Et je l'envoie tout simplement ce message. Il vient de me générer la description de ma vidéo. Je vais juste copier comme ça et venir ajouter à notre pièce. Et ensuite, après avoir fait ceci, on clique sur suivant. Donc voilà un peu, on va juste actualiser. Et voilà le réel qui est juste ici. Maintenant, vous savez comment créer du contenu sur votre page Facebook. Maintenant, il y a une dernière chose que vous devez savoir également, c'est à la une. À la une, c'est la section où vous allez mettre les informations les plus importantes à propos de votre entreprise. Supposons que c'est cette publication qui est la plus importante sur votre profil actuellement. Donc, vous allez mettre cette publication-là à la une pour que ce soit la première chose que vos visiteurs voient quand ils tombent sur votre page Facebook professionnelle. Pour mettre du contenu à la une, on clique sur gérer. On clique sur gérer. Soit on peut cliquer sur ou bien
tout simplement choisir parmi les publications qu'on a déjà sur la page pour ajouter du contenu à la une. Du coup, je vais juste prendre ce réel là, je l'épingle seulement pour l'ajouter à une et on attend quelques secondes. Dès que c'est activé comme ça, on peut ressortir dedans et vous voyez qu'il y a ce contenu là qui est à la une. Dès que quelqu'un visite votre page, c'est la première chose que la personne va voir avant de voir d'autres publications. Même si vous avez fait cette publication il y a plus de 2 ans, il y a plus de 5 ans, c'est la première chose que la personne va voir avant de voir les autres publications. Cette partie à la une est très importante. Ça vous permet de mettre en avant les publications les plus pertinentes et qui vous apportent le plus de clients possible. Pour ceux qui sont en entreprise, vous pouvez mettre des publications qui vous permettent d'avoir des clients. C'est une manière pour vous de mettre en avant certaines publications pour tirer de l'avantage de votre côté. Maintenant, c'est tout ce que vous devez savoir sur la création de contenu et la création de pages Facebook professionnelles. Actuellement, on est à 0 abonnés, on est à 0 j'aime. Si vous voulez vraiment augmenter votre influence ou bien vos abonnés ici, ce que je vous recommande de faire, c'est d'abord de publier régulièrement du contenu sur votre page et ensuite d'interagir avec les contenus de vos concurrents. Créez du contenu régulièrement, partagez vos contenus dans les groupes et pas n'importe quel groupe, mais dans des groupes où vous savez que vos clients potentiels se trouvent. Comme ça, vous avez plus de chances de toucher les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous vendez. C'est comme ça que vous allez attirer des personnes qualifiées pour vos produits, pour vos services et vous allez attirer de nouveaux abonnés et de nouveaux clients. Maintenant, un dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'interagir avec les contenus de vos concurrents. Vous cherchez des personnes qui font la même chose que vous et vous essayez maintenant d'interagir avec leurs publications. Vous allez liker les publications et vous allez laisser des commentaires sur ces publications-là. Quand vous interagissez régulièrement avec le contenu de vos concurrents, vous êtes en train de gagner une partie de leur visibilité. Déjà, vos concurrents, ils ont des clients que vous recherchez. Maintenant, quand vous interagissez régulièrement à leurs publications, les clients de vos concurrents vont vous remarquer et vont essayer de voir ce que vous aussi vous partagez sur votre page. Parce que vous aussi vous partagez des conseils, vous partagez des commentaires qui apportent vraiment de la valeur. Donc ils vont essayer de découvrir ce que vous aussi vous partagez sur votre page. Et maintenant quand ils tombent sur votre page et qu'ils voient que vous fournissez un bon travail sur votre page, ils seront intéressés, ils vont s'abonner parce qu'ils savent pertinemment que vous avez assez de valeur à leur délivrer. Ils savent que vous êtes vraiment sérieux, vous êtes vraiment professionnel et que vous avez assez de valeur à leur délivrer. Du coup, ils vont s'abonner à votre page, ils vont interagir également à vos publications et quand ils auront besoin de vous, ils vont juste penser à vous et payer vos services. D'accord? Donc, voici les conseils que j'ai pour vous. Interagissez avec le contenu de vos concurrents parce que c'est une manière également pour vous de trouver des clients, d'attirer de nouveaux clients et d'attirer une partie de leur visibilité vers votre entreprise. D'accord? Et pour aller plus vite, vous pouvez juste booster cette publication. En faisant quoi? En lançant des campagnes de notoriété. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment lancer des publicités, j'ai déjà enregistré une formation complète sur comment lancer des publicités sur Facebook. Regardez juste dans la description de cette vidéo, vous allez voir le lien qui dirige vers cette vidéo. Vous allez juste regarder cette vidéo et voir comment ça se passe concrètement, comment on lance vraiment les publicités sur Facebook. Et vous allez maintenant lancer une campagne de notoriété sur votre page Facebook en utilisant une publication. Et c'est comme ça que vous allez attirer de nouvelles personnes qui vont s'abonner à votre page, qui vont vraiment s'intéresser aux produits que vous lancez, aux produits que vous vendez et qui vont passer à l'action tout simplement. J'espère que cette partie est claire et que maintenant vous savez comment créer des pages Facebook professionnelles. Avant de terminer cette vidéo, je vais également vous montrer comment concevoir vous-même votre propre photo de couverture et comment avoir le logo de votre entreprise. Surtout si vous êtes au début et vous n'avez pas d'argent pour payer pour la conception de votre logo ou bien de votre photo de couverture, comment vous allez le faire très facilement. Maintenant, on va passer à la conception de la photo de couverture de votre page Facebook et de la conception de votre logo. Ok, maintenant pour concevoir votre photo de couverture et votre photo de profil, on va juste utiliser Canva pour aller plus rapidement. Ça, ce sont les méthodes très simples. Ce sont des choses que vous-même pouvez faire pour démarrer, pour être le minimum présentable possible. On va utiliser Canva pour concevoir la photo de couverture et la photo de profil de notre page. Je vais ouvrir Canva. Pour concevoir le logo de notre boutique ou bien de notre entreprise, on clique ici justement logo et on tape sur entrée. Ici, vous avez plusieurs variétés de logos. Et puisque nous, on est dans le contexte de boutique en ligne, Technova, on va taper logo Tech. Et voilà, donc on a beaucoup de logos ici. On ajoute Store, logo Tech Store. Et on a beaucoup de logos ici qu'on peut juste personnaliser comme on veut. Mais ce qui me parle le plus, c'est ceci, Technesus. Je vais prendre celui-ci, je clique personnaliser ce logo. Et je tape ici Technova. Je vais essayer de centrer ça. Technova Store. Et puis on prend ce logo comme ça. Je vais juste exporter, envoyer. On clique sur télécharger. On va mettre ça en PNG parce que ça va supprimer à l'écran. Donc on clique seulement comme ça. On clique sur format PNG pour garder une bonne qualité d'image. Et on clique sur télécharger. On enregistre ici, mais je mets logo Technova. On enregistre. Et c'est bon. Voilà, on a notre logo affiché dans le Finder. Donc voici notre logo. Voici notre logo, tout simplement.
Mais vous pouvez prendre le temps de concevoir un logo beaucoup plus professionnel et beaucoup plus sophistiqué que celui-ci. D'accord? Ça, c'est juste pour vous montrer comment concevoir un logo très rapidement avec Canva. Maintenant que le logo est créé, on va passer maintenant à la conception de votre photo de couverture. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo sur comment avoir Canva Pro gratuitement, vous allez remarquer que l'équipe que j'avais rejoint, on était à peine 30 membres dans l'équipe. Maintenant, vous allez voir que le groupe est plein. On est déjà à 500 personnes et il y a personne qui peut également rejoindre l'équipe. Ce qui veut dire que ça va très vite. Et si vous trouvez une équipe, rejoignez l'équipe avant qu'il ne soit trop tard. On va commencer par concevoir la photo de couverture pour notre page. On vient tout simplement dans la barre de recherche, on tape si je fais André. On va sélectionner un modèle comme ça. À ce niveau, on peut prendre ceci, par exemple. Ceci, c'est pas mal. On clique sur personnaliser ce modèle. On va juste modifier cette information. D'abord, on commence par changer l'image d'arrière-plan. On va chercher une image. On vient dans l'élément. On tape gadget. Texte gadget. On vient au niveau de photo. Et on essaie de défiler un peu pour voir la photo qui nous correspond le mieux. Celui-ci, on peut le prendre. On la met comme ça. On essaie d'agrandir. Ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important également. On supprime ça. On supprime les images là. Ça, on supprime parce que c'est pas ce que nous vendons. Déjà, cette photo avec juste le blanc qui est ici, c'est déjà joli à voir. On va importer maintenant le logo qu'on va ajouter ici pour que ça ne soit pas trop vite. On va ajouter le logo. Voici le logo qu'on vient de créer. On va juste l'importer ici, à ce niveau dans le coin en haut ici. Maintenant, on veut le mettre avec une forme ronde. Du coup, on vient au niveau de éléments. On défile un peu vers le bas et vous allez voir ici les cadres. Vous voyez les cadres ici sont les formes qu'on peut utiliser pour présenter quelque chose. Nous, on va prendre la forme ronde comme ça. On l'amène au coin ici parce que c'est là-bas qu'on veut positionner notre logo. On va tout simplement prendre notre logo pour le mettre dans ce cadre-là. Le logo a une forme maintenant ronde. On va mettre du texte ici. Là, on va bloquer comme ça pour que ça ne nous dérange pas. On bloque pour pouvoir sélectionner ceci. On décale comme ça. Voilà. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre ça ici. Pour réduire les bordures, vous cliquez juste ici et vous réduisez les bordures. Je vais mettre ça en rouge ou bien en dégradé. Pourquoi pas en dégradé? On change la couleur. Je mets le noir. Je duplique et je viens modifier le texte ici. Je mets commander maintenant. Je mets le texte en blanc. Quand je mets ça plutôt en bas ici. Achetez dès maintenant chez Technova et faites-vous livrer. Et faites-vous livrer en moins de 30 minutes. Pour être plus réaliste, on va pas mettre ça en gras. Découvrez les gadgets électroniques les plus cool et innovants pour améliorer votre quotidien. Achetez dès maintenant chez Technova Store et faites-vous livrer en moins de 60 minutes. Commandez. C'est simple, mais je trouve ça très beau. Ça explique également ce qu'on fait sur la page. Donc, vous en pensez quoi? Vous trouvez ça comment? Voici comment vous allez concevoir votre photo de couverture par vous-même. Moi, j'ai juste essayé de faire quelque chose de manière très rapide pour vous montrer comment ça fonctionne d'habitude. Mais vous allez vraiment prendre le temps pour concevoir une photo de couverture vraiment professionnelle et qui cadre vraiment avec votre secteur d'activité. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas comment trouver de l'inspiration pour concevoir ou bien ils n'ont pas idée de comment positionner les images pour avoir un beau rendu, vous avez tout juste à vous rendre sur le site pinterest.com. Vous venez juste sur ce site qu'on appelle Pinterest et ici vous tapez tout simplement photo de couverture Facebook et vous tapez votre secteur d'activité. Si vous êtes une entreprise de marketing digital, vous tapez marketing. Si c'est un restaurant, vous tapez restaurant. On lance. Vous allez tomber sur des photos de couverture des restaurants et vous allez vous inspirer de ces photos-là pour créer votre propre photo de couverture. Vous voyez ça par exemple, des photos de couverture comme ça. Vous voyez, ça c'est attirant, c'est très beau. Imaginez des photos de couverture des restaurants comme ça. C'est très beau à voir. Vous avez des modèles d'affiches que vous pouvez concevoir pour chaque menu que vous présentez dans votre restaurant. Maintenant, pour ceux qui vendent des appareils électroniques, vous pouvez taper la même chose. Gadget électronique. Ici, vous avez des idées, des couvertures que vous pouvez utiliser également pour votre page. Si vous vendez des appareils électroniques, voilà, comme celui-ci. Et maintenant, quand vous trouvez la photo de couverture qui correspond vraiment à ce que vous voulez concevoir, vous venez dans Canva et vous essayez de reproduire la même chose. Pour trouver cette image, c'est très simple. Vous venez tout simplement sur Google et vous tapez tout ce que vous voulez. Par exemple, appareil électroménager, vous mettez devant PNG et vous lancez la recherche. Vous venez dans la section images et vous allez voir assez d'images ici qui sont en PNG. Par exemple, celui-ci, PNG. Faites un clic droit et vous cliquez sur enregistrer sous. Vous allez sélectionner là où vous voulez enregistrer l'image et juste taper sur enregistrer.
Vous pouvez également cliquer sur l'image pour tomber sur le site officiel où vous pouvez télécharger des images en PNG gratuitement. Mais le site que je vous recommande le plus pour télécharger vos images gratuitement, c'est PNG et vous allez pouvoir trouver tout type de photos en PNG. Il suffit juste de faire la recherche et vous allez tomber sur n'importe quel type de photo que vous voulez en mode PNG. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien de ce site-là dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Donc voici un peu comment vous allez créer votre photo de couverture pour votre page Facebook professionnelle, comment vous allez concevoir également votre logo. Attendez, il reste un truc que je vais ajouter, c'est une flèche. Je vais ajouter une flèche. Je change la couleur, je donne couleur noire. Voilà un peu, voilà un peu. Donc, on vient de finir la conception de notre photo de couverture pour notre page Facebook professionnelle. C'est la photo de couverture la plus simple que vous pouvez concevoir. Mais vous allez prendre le temps de concevoir une photo de couverture vraiment pro. Et si vous n'avez pas de l'inspiration, faites comme je l'ai dit, allez sur Pinterest, cherchez de l'inspiration et concevez vos photos de couverture. Pour ceux qui ont plus de budget, vous pouvez passer par mon agence marketing. Vous pouvez contacter mon agence marketing maintenant pour profiter de notre réduction de 30% sur tous nos services. On se charge de tout à votre place. Pour tout besoin, pour tout service, vous pouvez contacter mon agence marketing tout de suite et profiter de notre réduction de 30% de tous nos services jusqu'à la fin de cette année. Maintenant qu'on a fini de concevoir la photo de couverture de notre page, on va juste la télécharger. Techno et on fait enregistrer. On retourne sur la page et on va modifier tout cela. Changer la photo de couverture. On importe une photo. Vous cliquez sur enregistrer les modifications. La photo de profil, on clique ici, importer une photo et on va sélectionner le logo qu'on vient de créer. On va bien positionner ça et on clique sur enregistrer. Nous venons de terminer la création et la configuration d'une page Facebook professionnelle. Et vous aussi, vous savez comment créer une page Facebook professionnelle et la configurer de A à Z. Voici la page qu'on vient de créer avec toutes les configurations possibles qu'on vient de faire. Donc c'est tout pour cette session, on peut maintenant continuer la vidéo. Comment vous allez gagner vos premiers 1000 abonnés en moins de 30 jours sans effort. Ici on va se concentrer sur deux stratégies, la stratégie organique et la stratégie payante. Parce que si on se concentre seulement sur la stratégie organique, ça risque d'être vraiment compliqué. La stratégie organique, vous allez créer du contenu sur votre page, vous allez créer du contenu qui parle de votre entreprise, qui intéresse à votre audience, des contenus qui apportent de la valeur à vos abonnés ou bien à vos clients pour pouvoir les attirer naturellement vers votre page. Mais si vous vous concentrez seulement sur cette stratégie, ça risque d'être vraiment compliqué pour vous pour atteindre les 1000 abonnés en 30 jours. Mais au cas où vous n'avez pas assez d'argent pour mettre en publicité, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer comme ça et au bout de 3 mois, 6 mois, vous allez pouvoir atteindre vos premiers 1000 abonnés. Pour la stratégie organique, vous allez créer du contenu qui intéresse vraiment à votre audience. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour créer du contenu de qualité, vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer du contenu de valeur. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu mon guide de 100 prompts ChatGPT pour développer votre business en ligne, dans ce guide, vous allez trouver des prompts qui vont vous permettre de pouvoir générer du contenu de qualité pour vos réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore reçu ce guide, vous allez juste faire une capture d'écran qui montre que vous êtes vraiment abonné à cette chaîne et que vous avez activé la cloche de notification, que vous allez m'envoyer sur WhatsApp et je vous envoie le guide gratuitement. C'est un cadeau que j'offre à ma communauté. Donc, si vous faites partie de ma communauté, c'est-à-dire que vous êtes abonné et vous avez activé la cloche de notification, vous allez recevoir ce cadeau gratuitement. Alors, c'est le moment de le faire et de réclamer ce cadeau maintenant. Je disais quoi? Vous allez créer du contenu intéressant pour vos réseaux sociaux, vous allez parler de votre entreprise, vous allez donner de la valeur, vous allez donner des conseils, vous allez résoudre des problèmes que rencontrent vos clients, de telle sorte que quand quelqu'un lit ces posts, la personne puisse tirer assez de valeur et qui va le pousser à s'abonner. C'est ça qui est l'objectif de la stratégie organique. Vous apporter de la valeur, vous attirer de la visibilité de manière organique, sans payer à la publicité. Vous allez commencer par interagir avec les contenus de vos concurrents. Quand vous interagissez avec leurs publications, il y a plus d'avantages. Quand leurs clients, leurs prospects regardent dans les commentaires, ils vont tomber sur vous directement. Et puisque vous avez fait un commentaire qui apporte de la valeur, ils vont chercher à découvrir votre page pour savoir qu'est-ce que vous partagez sur votre page. Et c'est là qu'ils vont découvrir vos services. C'est là qu'ils vont découvrir que vous aussi vous êtes bon dans votre domaine. Et puis partir de là pour commencer par travailler avec vous. Donc c'est très intéressant d'interagir avec le contenu de ses concurrents. Donc faites cela, interagissez avec les contenus de vos concurrents. Likez, mettez des commentaires et également publier de contenu régulièrement. N'hésitez pas également à partager vos contenus dans les groupes. Vous allez republier ces publications dans des groupes où vous savez pertinemment qu'il y a des personnes qui seront intéressées par vos services. Voici en gros comment vous allez pouvoir gérer votre page pour attirer de nouveaux clients, de nouveaux abonnés de manière organique sans dépasser un seul franc en publicité. Avec la stratégie organique, vous allez pouvoir attirer 50, 100 nouveaux abonnés, voire 200 nouveaux abonnés, mais vous n'allez pas pouvoir attirer les 1000 abonnés le premier mois. Maintenant, pour accélérer ce processus, vous allez utiliser la publicité Facebook. Et pour ceux qui ne savent pas comment lancer des publicités sur Facebook, j'ai déjà publié une formation qui vous explique étape par étape comment lancer des publicités sur Facebook. Faites un tour sur ma page ou bien regardez dans la description de la vidéo. Je vais mettre le lien vers cette vidéo qui vous permettra de pouvoir lancer des publicités sur Facebook pour attirer de nouveaux abonnés. Et quand vous lancez des publicités, utilisez la campagne de notoriété. Parce que c'est ça qui apporte de la
visibilité, c'est ça qui vous apporte de nouveaux abonnés et des j'aime sur votre page. Donc voici comment vous allez faire pour attirer vos premiers 1000 abonnés sur votre page. Avec un budget publicitaire de 10 à 20 $, vous allez attirer vos premiers 1000 abonnés très facilement en moins de 30 jours. Donc, utilisez les deux stratégies, la stratégie organique et la stratégie payante. Créer du contenu intéressant qui apporte vraiment de la valeur et utiliser la publicité pour pouvoir augmenter très rapidement vos nombre d'abonnés sur votre page. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous pouvez les laisser dans l'espace commentaire et je ferai un tour pour vous répondre comme toujours. Et si vous n'avez pas le temps consacré à cette tâche et vous avez besoin d'une équipe compétente qui va se charger de la communication digitale de votre entreprise et de vous rapporter des clients chaque semaine sans que vous n'ayez à lever le petit doigt, mon agence marketing se charge de tout pour vous. Nous avons des professionnels avec des années d'expérience, que ce soit dans la gestion de votre communauté, la création de contenu, la création de votre site web professionnel, la conception de votre boutique en ligne, le graphisme, la conception de tunnels de vente, l'acquisition de nouveaux clients, ou même l'automatisation de votre business. On se charge d'absolument tout pour rapporter des résultats très satisfaisants dans un délai très court. Et mieux encore, si vous venez de ma part, vous bénéficiez d'une réduction de 30% sur tous nos tarifs avec le code promo Abraham30Chandao. Contactez ce numéro ou cliquez sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour remplir un petit formulaire et ensuite réserver un appel de consultation avec moi ou un responsable de mon agence pour vous satisfaire. Vous avez encore jusqu'au 31 décembre 2024 à 23h59 pour profiter encore de 30% de réduction sur tous nos tarifs avec le code promo Abraham30Chandao. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Likez cette vidéo et partagez-la à vos amis pour soutenir la chaîne. Et si vous avez des questions ou bien des sujets que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, laissez-les dans l'espace commentaire de cette vidéo et je ferai un tour pour vous répondre. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.